utilisez votre bon sens quand il s'agit des pourboires parce que c'est de l'argent qu'on travaille fort pour avoir. La vie coûte assez cher ici, c'est assez cher de manger dehors. Si en plus de ça, tu dois donner de l'argent à des gens qui méritent même pas, c'est chaud. Beaucoup ne savent pas, et même moi je ne le savais pas avant d'arriver ici, mais il y a une culture de pourboire. Quand vous allez dans un bar ou dans un resto, vous devez laisser le pourboire au serveur. Donc ça part de entre 10 et 20%, ça dépend du resto. Bref, vous devez laisser un pourboire, mais en fait il n'y a rien d'illégal. Personne ne va vous envoyer en prison, personne ne va vous coller une amende parce que vous n'avez pas laissé le pourboire au serveur. Mais c'est vraiment quand vous sortez avec des amis, ou même la façon dont les serveurs vous regardent, c'est comme si on vous mettait la pression, vous devez laisser le pourboire en fait. Et si vous ne le faites pas, la société ne le voit pas comme une bonne chose. Des fois, même quand vous prenez un taxi, le taximan veut un pourboire, vous partez faire vos cheveux, le coiffeur ou la coiffeuse veut un pourboire. Donc c'est pas juste au resto, c'est pas juste dans les bars. Il y a d'autres services aussi qui demandent du pourboire. Donc voilà. En ce qui concerne les serveurs et les barman, la raison pour laquelle ils demandent le pourboire, c'est parce que ils sont payés au salaire, ils sont payés plus bas que le salaire minimum et apparemment le pourboire leur permet en fait d'être payés normalement comme tout autre boulot régulier. Des fois ils sont pas payés en dessous du salaire minimum, ils sont payés au salaire minimum. Mais le pourboire apparemment voilà, apparemment il y a un pourcentage de leurs revenus qui reviennent au resto qui les a engagés. Donc le pourboire ça leur permet en fait de rehausser leur salaire parce qu'ils gagnent en dessous du salaire minimum. Je tenais quand même à en parler parce que déjà moi je ne savais pas. On est très nombreux. Enfin, quand tu arrives au Canada, tu sais pas que tu dois laisser un pourboire. Moi je ne savais même pas c'était quoi un pourboire déjà. Et dans ma conception des choses, un pourboire c'est facultatif. Et ça l'est toujours. Encore une fois, ça l'est toujours. Il n'y a rien d'illégal, c'est vraiment le regard de la société envers toi quand tu laisses pas le pourboire qui est gênant. Surtout quand tu sors avec tes potes et que tu veux pas laisser le pourboire, tu veux pas passer pour quelqu'un de cheap, tu veux pas passer pour quelqu'un qui est avare ou je sais pas. Non, c'est un peu bizarre. Et donc tu as cette pression en fait de donner un pourboire. Mais moi j'ai décidé de faire cette vidéo là déjà parce qu'il y a un problème ici. Il y a un très très gros problème. Même pas un problème, il y a des problèmes avec cette culture de pourboire là. Déjà, la première chose, c'est que des fois, tu pars au resto. Le service n'est pas extraordinaire. C'est un service normal. Des fois, le service, il est pourri. Mais on s'attend toujours à ce que tu donnes un pourboire. C'est incroyable. Et c'est pour ça que j'aime pas manger dehors. Parce que déjà, manger dehors ici, c'est cher. La nourriture n'est même pas si extraordinaire que ça, mais c'est cher de manger dehors. Ok, des fois, tu veux sortir avec tes potes, y a pas de souci. En plus de ça, tu dois payer tes taxes de vente sur la nourriture que tu as payée. En plus de ça, tu dois laisser le pourboire. Et les gens s'attendent, le serveur s'attend à ce que tu donnes un pourboire de environ 15 à 18, entre 15 et 20%. Donc, un plat de $20 que tu as pris, tu vas te retrouver à payer peut-être $35 dessus. C'est abusé, c'est trop cher. Franchement, des fois, je suis sortie et le service était impeccable. Là, je me suis dit, ouais, cette personne, en tout cas, mérite son pourboire. Genre, je vais lui donner un bon pourcentage, un bon 15 ou 18%. Mais des fois, le service, ça n'est juste pas bon. C'est merdique, mais tu dois quand même, on s'attend à ce que tu donnes quelque chose. Et apparemment, même les pourboires sont pas taxés. Et j'ai lu sur des forums, il y a quelqu'un qui disait, voilà, que d'abord, j'ai lu un article comme il y a des serveurs, des services, des barman qui font $100,000 l'année après taxe, juste à cause des pourboires. Et j'ai lu sur un autre forum un monsieur qui expliquait qu'en fait que sa fille, maintenant qui a un travail de bureau normal comme le mien par exemple, elle fait moins que ce qu'elle faisait quand elle était serveuse au resto et que son beau-fils ramène à la maison $200-300 par jour après son shift, après ses horaires de travail. Et justement il disait que voilà que avant, il donnait un gros pourcentage à 18%. Maintenant, il donne juste le minimum, dépendamment du service que tu donnes. Voilà, lui, il comprend pas en fait pourquoi tu vas donner du pourboire à quelqu'un qui t'a juste apporté de la nourriture. Je ne suis pas en train de dire que les serveurs, ils travaillent moins fort ou que, voilà, ils méritent pas. Il y en a clairement qui ne le méritent pas, mais il y en a qui méritent parce qu'ils travaillent super fort. Mais clairement, j'aime pas me sentir comme si c'était forcé, comme si je devais le faire, surtout quand le service est mauvais. Pour moi, clairement, quelqu'un qui m'a donné un service moyen, bon, qui a fait son travail, qui a fait un service moyen, 10%. Quelqu'un qui a fait un excellent service, ok, 15 à 18%, mais quelqu'un qui
le service était médiocre, j'ai attendu pendant, je sais pas, 30 minutes pour même pouvoir passer la commande, c'est sûr que toi, tu mérites pas ton pourboire. Et voilà, c'est vraiment, quand vous arrivez, vous avez la pression. Vous avez la pression de le faire parce que tout le monde le fait. Mais je pense qu'il faut utiliser son bon sens. Il faut utiliser son bon sens sur ces choses-là. Par exemple, si tu commandes la nourriture, donc tu commandes au téléphone et tu vas chercher. Pourquoi tu vas laisser un pourboire? C'est toi, tu t'es déplacé venir chercher ta nourriture. Pourquoi? Ou par exemple, tu prends le taxi et le chauffeur de taxi veut un pourboire. Ah, come on, c'est chaud quand même. Aussi, une chose qui me dérange, c'est que, ok, moi je comprends pas, personnellement je comprends pas pourquoi les serveurs et serveuses sont payés moins que le salaire minimum. Si c'est ça, payez-les normalement, quitte à peut-être augmenter le prix de la nourriture. Je sais pas, augmenter, charger, en tout cas, faites quelque chose, mais pourquoi en fait c'est nous, les clients, qui devons payer le pourboire pour quelque chose que vous devez gérer en vous là-bas. Moi je viens là, c'est pour manger, pourquoi je dois payer pour le serveur ou la serveuse qui est venue me servir? Genre, c'est quelque chose que je comprends pas tellement. Si vous avez la réponse, vous pouvez le mettre en commentaire. Moi, je sais pas trop. Mais en tout cas, bref. La conclusion de toute cette vidéo là, c'est qu'il y a une culture de pourboire qui est là. Quand le service est médiocre, ne cédez pas à la pression. À la pression de donner un pourboire dans ce cas-là. Je le dis pour vous, mais je le dis pour moi. Parce que moi aussi, j'ai cette pression là tout le temps. Mais c'est quelque chose, voilà, j'ai décidé qu'on est en 2020. Les choses doivent changer. C'est l'année de l'année, les choses doivent changer. Pression, se mettre la pression qu'il faut donner un pourboire à tout prix là, moi je ne suis plus dedans. Je vais manger au resto, si le service est bien, je laisse quelque chose. Si le service n'est pas bien, je laisse rien ou je laisse 10% de pourboire. Puis that's it. Si t'es pas content, ben si tu veux parler, je te dis, mais monsieur, madame, ton service ça n'était pas bon. Pourquoi tu t'attends à plus? Si tu veux plus, délivre un service mieux que ça. Puis voilà. Donc je vous exhorte les amis, utilisez votre bon sens quand il s'agit des pourboires parce que c'est de l'argent qu'on travaille fort pour avoir. La vie coûte assez cher ici, c'est assez cher de manger dehors. Si en plus de ça tu dois donner de l'argent à des gens qui méritent même pas, c'est chaud. Donc voilà, en gros c'est tout pour aujourd'hui et portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut.